5 choses ou alors 5 astuces que nous devions faire absolument ou alors obligatoirement pour cesser de prendre les kilos, surtout lorsque nous avons déjà perdu tous les kilos que nous voulons et que nous ne voulons plus en prendre. Voici donc ces 5 astuces-là que moi-même j'ai pratiquées et qui ont tellement bien marché. Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien et que la santé est toujours au top. C'est les vacances, généralement, certains quittent de chez eux quand ils sont seuls pour aller en famille. Et pendant qu'on se retrouve, nous allons manger tous les mets traditionnels. Nous allons manger à temps et à contre-temps, tel temps. Ceux qui vont se déplacer pour aller en congé, si les frontières sont déjà ouvertes. Ceux qui vont se déplacer pour aller, peu importe l'endroit, ce qui est sûr, c'est les vacances. Certains sont déjà en vacances, d'autres le seront dans 1-2 semaines. Et ça sera de la nourriture partout. Ça sera du sommeil, regarder la télé, ça sera du sur place si on n'est pas trop en mouvement. Les kilos doivent revenir. Et pour empêcher que cela revienne, voici donc ces 5 astuces-là que vous devez absolument mettre en pratique pour pouvoir empêcher la reprise des kilos. Moi, pareillement, moi de même, je les ai appliquées et ça a plutôt bien marché pour moi. Chaque fois que je pars en congé, je mange comme je veux, je mange ce que je veux, je mange les mets, je ne me limite pas, je ne me prive pas, mais à la fin, je pratique juste ces 5 astuces très simples, très faciles. Ce sont les petites activités, ce sont les petits gestes juste du quotidien, ça ne demande pas trop d'efforts. Pour la première des astuces, avant que je ne me lance, j'aimerais déjà dire merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Et je dis aussi à toi qui es en train de me regarder, si tu ne l'es pas, abonne-toi et reste jusqu'à la fin pour bénéficier de ces 16 astuces. La première astuce ici, c'est lorsque nous sommes en congé, lorsque nous avons mangé, nous avons boycotté notre journée en consommant n'importe quoi ou alors en mangeant des trucs vraiment hyper gras, la première chose à faire, c'est de prendre une boisson chaude. Je l'ai déjà dit près de 2 à 3 fois dans mes vidéos, mais je vais insister et ce n'est que ce que moi je fais. Lorsque j'ai pris, que ce soit du poisson braisé, de la viande et autres, je prends ma boisson chaude. Et là, ça va m'aider rapidement à pouvoir vite digérer. La boisson chaude, déjà, parce que déjà quand c'est chaud, ça favorise le métabolisme, ça favorise la digestion et ça favorise la destruction des molécules graisseuses, des molécules en graisse. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de boire de l'eau chaude ou alors un thé chaud, une boisson chaude ou alors, ce que je vais insister, une boisson chaude détox ou alors un thé détox vraiment chaud. Ça va vraiment vous aider à canaliser les graisses que vous avez mangées à l'instant même. Et bien, la deuxième des choses ici, c'est de ne pas passer une journée sans prendre son plat de légumes ou alors son plat de fruits. C'est très important et pas n'importe quel fruit. Vous deviez déjà savoir qu'il y a des fruits qui ne vont pas favoriser à la perte de poids. Par exemple, la papaye, la poire, c'est très sucré. Il y a aussi la pomme, c'est très sucré et ça ne va pas favoriser la perte de poids. Au contraire, ça va vous faire prendre du poids, oui. Parce que c'est du sucre, c'est naturel, c'est du bon sucre. Mais si vous ne faites pas d'exercice physique ou vous mangez continuellement des bouffes pas très légères, vous allez toujours continuer à prendre des kilos. Ah oui. Je le dis bien, vous allez continuer à prendre. Quand on dit fruits, il y a fruits. Et favoriser aussi la consommation des légumes verts. C'est très important. Lorsqu'on dit légumes, c'est pas seulement les feuilles là. Non, il y a aussi du concombre qui est un légume vert qui est très bien, tellement bien diurétique. C'est vraiment l'idéal de légumes lorsqu'on est dans ce genre de régime. Ça a vraiment beaucoup d'eau, 100 calories, très pauvre en calories.
favorisez la boisson, favorisez la consommation des légumes verts et prenez un plat de fruits ou alors un bol de fruits. Généralement, conseillez les fruits acides. Les fruits acides, l'ananas, déjà l'ananas c'est un très bon fruit pour perdre le poids, pour maintenir son poids en équilibre. Nous avons les oranges, nous avons le citron, nous avons le pamplemousse, nous avons aussi quoi? Rappelez-moi là. En tout cas, écrivez-le en commentaire. N'oubliez pas de prendre vraiment ce plat de fruits acides. Le plat de fruits acides va venir vous aider à digérer facilement tout ce jour au niveau de la digestion. Si vous avez une très bonne digestion, il est peu probable que vous puissiez accumuler des graisses. Si vous avez une mauvaise digestion, vous allez facilement accumuler les graisses. Tout se passe au niveau de la digestion. Lorsque vous digérez mal, le ventre est ballonné, vous ne partez pas à la selle, donc vous n'évacuez pas les déchets. C'est très important, tout se passe au niveau de la digestion. Si vous arrivez à avoir une digestion parfaite, ça veut dire que des bons nutriments vont approvisionner votre corps et les déchets vont être évacués. C'est très important. La troisième chose, nous allons un peu revenir à notre boisson détox. Le meilleur moment de la prendre, c'est que nous devions savoir. Nous ne sommes pas obligés de citer un ordre ou alors de citer, je ne suis pas obligée parce que je n'ai pas de feuille là. Je vous cite comme je le fais et comme ça vient dans ma tête. La troisième des choses ici, c'est boire cette boisson le matin à jeun. Et si vous ne pouvez pas avoir de boisson détox, que ce soit le thé, une boisson détox de votre choix, j'en ai fait plein de vidéos, vous pouvez aller regarder. Si vous ne pouvez pas, prenez tout simplement un gros verre d'eau. Et la meilleure forme de cette eau, elle doit être tiède ou légèrement chaude. Je vous assure, c'est un nettoyage naturel et parfait. Si vous mettez ça dans votre habitude quotidienne, vous allez constater que ça sera de plus en plus facile pour vous. Commencez par demi-verre le matin si de l'eau vous tourne, parce que tout le monde n'a pas commencé une seule fois. On commence toujours par des petites participations. Vous commencez par un petit verre, demain vous buvez un peu. Et c'est toujours ce que je conseille dans mes vidéos. Lorsque vous commencez une activité, commencez toujours doucement et sûrement. Vous commencez par un petit verre d'eau, même si elle n'est pas chaude, buvez de l'eau le matin. Pourquoi est-ce que l'eau le matin est très importante? Le corps généralement se repose. Et pendant que le corps se repose, en même temps, il élimine tout ce qui est toxique, tout ce qui est déchet, pour pouvoir les éliminer plus tard par les portes de sortie ou alors par les organes de sortie. Les organes de sortie, si nous avons par exemple les reins, on va avoir un nettoyage complet et les déchets vont aller se stocker au niveau des reins. C'est pour ça que le matin, dès que nous nous levons, nous avons envie d'uriner. C'est automatique. Il y a des personnes peut-être qui n'urinent pas, mais quelques heures plus tard ou alors quelques minutes plus tard, ces personnes-là vont aller uriner. Ça, c'est une porte de sortie. Et il y a aussi l'intestin, on a les selles, nous avons aussi les poumons par la respiration, on a aussi la peau. Généralement, quand nous dormons la nuit, on transpire. C'est pour ça qu'il est conseillé de changer les draps. Donc, ce sont ces portes de sortie-là qui vont nous aider à éliminer. Mais maintenant, l'eau va venir aider à la rapidité de l'élimination de tous ces déchets. C'est pour ça que je vous conseillerais, en tout cas, il est conseillé de partout de boire un gros verre d'eau ou alors un gros bol d'eau. Généralement, moi, j'ai ma grosse tasse. Quand je me lève le matin, la première des choses, prenez une bouteille, mettez au chevet de votre lit parce que l'eau, soit elle doit avoir la température de votre chambre ou alors vous pouvez la tiédir légèrement. La quatrième chose, c'est d'éviter toutes les boissons glacées. Vous qui avez l'habitude de boire l'eau glacée là,
arrêtez-moi ça, ok? Je peux encore comprendre lorsqu'on prend une crème glacée ou alors les enfants. Oui, ce sont les enfants. Mais nous, là, à un certain âge, arrêtez de boire l'eau glacée. Je ne sais pas si je vais vous supplier ou alors si je vais vous donner un ordre. Ok, arrêtez de boire l'eau glacée. L'eau glacée, les boissons glacées, les bières glacées et autres. Ça, c'est très mauvais. C'est très dangereux pour la santé en plus. Très, très dangereux pour la santé. Vous avez déjà pris de l'eau glacée, vous avez mélangé avec de l'huile. Vous voyez souvent ce que ça fait là. Est-ce que vous avez déjà vu ça? En tout cas, si vous n'avez pas encore vu, allez dans votre cuisine, prenez de l'eau glacée et mélangez avec de l'huile. Vous voyez ce qui va se former, vous venez me dire en commentaire. Donc, évitez les boissons glacées, évitez les boissons glacées, évitez les boissons glacées. Je vais le redire 3 fois, autant de fois que possible, pour que vous puissiez vraiment comprendre que l'eau glacée, c'est un très danger. Surtout l'eau glacée, parce que la bière, les vins, les boissons, les jus et eau, nous ne les buvons pas tout le temps, mais de l'eau glacée, arrêtez de boire de l'eau glacée. Lorsque nous buvons de l'eau glacée, c'est le même phénomène qui se passe lorsque vous mélangez de l'eau avec de l'huile. L'eau parfois n'est même pas glacée, mais lorsque vous mettez de l'eau remonte, ça forme les caillots, ça se divise. C'est pareil. Lorsque vous buvez de l'eau glacée, surtout lorsque vous avez mangé un bon plat, peut-être de lait ou alors un bon porc brisé comme moi j'aime bien là, vous prenez un verre d'eau glacée, vous mettez sur ça. Vous vous attendez à quoi? En tout cas, qu'est-ce qui va se passer? L'huile va partir d'un côté et l'eau de l'autre côté. Et en plus de ça, l'eau glacée là ne va pas vous faciliter la digestion parce que l'huile sera déjà coagulée. L'huile sera coagulée et c'est ça qui va freiner votre digestion. C'est ça qui va freiner la transformation de toute cette nourriture-là en nutriments, en déchets pour pouvoir évacuer et rester vraiment le corps bien sain. L'eau glacée, c'est pas l'ami de quelqu'un. Et si je peux me permettre, lorsque nous voyons souvent dans notre pays, surtout au Cameroun, où on constate toujours qu'il y a toujours des morts bizarres. Les morts bizarres, vous ne voyez pas que parfois le problème, c'est pas peut-être comme on a l'habitude de dire la sorcellerie. Parfois c'est notre alimentation, parfois c'est nos habitudes en fait. Nos habitudes alimentaires, nos manières où nous prenons parfois de l'eau glacée après un gros plat de héros. Qu'est-ce que on doit s'attendre à quoi? Oui, il y a des personnes qui ont bu de l'eau glacée, ils ont fait des arrêts cardiaques, qui ont bu parce que l'eau glacée ne passe pas avec la température de notre corps. Généralement, la température de l'homme, c'est combien? 36 à 38 degrés. Il y a des gens qui sont à 36, il y a des gens qui sont à 37, il y a des gens qui sont souvent à 38. Donc, normalement, ils ne sont pas malades. Ces personnes, elles ne sont pas malades. Donc, lorsque nous prenons l'eau glacée, vous pouvez imaginer le choc que subit notre corps. C'est de loin. Lorsque une eau est déjà glacée, elle est peut-être à 0 degré. Quand elle est déjà congelée, peut-être à moins. Donc, ça veut dire, lorsque nous prenons le 0 degré, nous additionnons à 36 degrés. Vous ne voyez pas un choc? Oui, mes chéris, il y a un choc. Je ne suis pas la seule à le voir, mais je sais que vous aussi, vous le voyez. Et de grâce, j'aimerais, si vous voulez même que je vous supplie, dites-moi de faire une vidéo où je vais vous supplier de ne plus boire de l'eau glacée. Je vais le répéter autant de fois que possible parce que je sais que si on ne répète pas comme ça, plusieurs personnes ne vont pas comprendre. L'eau glacée, ce n'est pas bien pour la santé. Comprenez ça une fois pour toutes. Ok, la toute cinquième que je vais citer encore et encore. Vous avez bagarré pour perdre le poids, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, le moment est de ne plus prendre ce poids-là. Le moment est de ne plus vraiment prendre les kilos. Certes, avec toutes ces astuces, vous pouvez arriver à prendre même 500 grammes, 800 grammes, 1 kilo. Mais surtout, ne pas dépasser 1 kilo. Parce que si vous dépassez 1 kilo, c'est que vous n'appliquez pas ça. La cinquième des choses que je vais dévoiler, c'est d'arrêter de manger après 20 heures. Oui, je reviens sur nos cas de décès. Je reviens sur cela.
Parfois, nous voyons un père qui rentre à 20h du travail. Il n'a sûrement pas mangé midi. Après, il va entrer, il va manger 2 grosses boules de couscous. Il va mettre la caddie sur ça. Merde, vous ne voyez pas que c'est trop? Même seulement ces 2 boules de couscous peuvent lui donner un arrêt cardiaque la nuit. Le corps a un ralenti. Par contre, quand nous dormons, nous avons aussi besoin d'énergie. Nous pensons que lorsque nous dormons, nous n'avons pas besoin d'énergie pour dormir. Si nous avons besoin d'énergie, il est important que lorsque nous ne pouvons pas arrêter de manger après 20h, de prendre un repas léger. Vraiment, mes chéris. La santé aujourd'hui, elle est devenue, si on la banalise tellement qu'on oublie l'essentiel. Nous faisons seulement l'essentiel, le tout petit essentiel, nous verrons que les choses vont s'améliorer, même au niveau des décès. Parfois, il y a des décès inexplicables. On fait l'autopsie, on ne trouve rien. C'est à cause des petites choses. Lorsque moi, je me mets souvent dans mon coin, je pense à certaines choses. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu une amie, sûrement elle va suivre cette vidéo. Oh, c'est pas une anecdote. Qu'est-ce que c'est qu'une anecdote? Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai eu une amie, je sais qu'elle va suivre cette vidéo, elle va sûrement se reconnaître. Elle me dit tout le temps, elle me disait tout le temps que je suis fatiguée et tout. Je lui demandais toujours que, mais comment tu fais? Tu manges? Mais je trouve, je viens chez elle comme ça, là, je trouve qu'elle est en train de manger le couscous. Et dit, mais tu manges le couscous à 21h? Elle dit que oui. Oui, je mange, ça va me fait et tout. Mais après, elle me disait toujours qu'elle partait au travail. Parfois, même elle part au travail, elle part avec son repas et tout. Mais plus tard, quelques semaines ou quelques mois plus tard, elle est venue me dire que mais j'ai changé mon déjeuner. Depuis que je pars avec mon déjeuner, je choisis quand même ce que je dois manger au déjeuner. Je ne suis plus fatiguée au travail. C'est ça en fait. L'alimentation est ton médicament, l'alimentation est ton énergie, l'alimentation est tout. Et en plus de cette alimentation-là, il y a des petits gestes comme ceux que je viens de citer là maintenant, que si tu respectes vraiment ou alors que tu mets vraiment en pratique, lettre par lettre, tu auras vraiment le corps que tu veux, tu auras la santé que tu veux, tu auras le poids que tu veux, sans toutefois penser au régime amincissant, sans toutefois penser à cette potion de thé minceur, de thé amaigrissant ou bien de rester affamé. Non, mangez en bas, mangez de votre journée, vos repas normalement et après 20h, arrêtez de manger s'il vous plaît. C'est tout pour cette vidéo mes chéris, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé, surtout abonnez-vous et ne manquez pas de mettre un pouce en l'air et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. On se dit à la vidéo prochaine. Bye.